Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chaque fin de semaine, vous aurez ce type de vidéo. Alors en fait, dans cette vidéo, vous allez pouvoir tirer une tendance des énergies pour la semaine qui suivra. D'accord? Et vous aurez également un petit message des guides. Donc c'est très simple. Pour ce faire, je vais tirer 4 paquets de cartes. D'accord? Et ça vous donnera justement une petite clé pour pouvoir affronter beaucoup plus facilement et favorablement justement la semaine qui arrivera. Il vous suffira, avant que je vous donne la signification en termes d'énergie et mon ressenti par rapport à chaque carte, de choisir un des tas qui se trouve sur la table et ça sera justement votre tendance pour la semaine qui arrivera. Je mettrai ces vidéos en ligne à peu près jeudi ou vendredi pour la semaine justement qui suivra. Donc retrouvez-moi tout de suite pour ce tirage. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des tendances énergie et conseils donc pour votre semaine prochaine. Donc ça sera la semaine du 6 juin au 12 juin. Aujourd'hui j'ai fait 4 tirages comme d'habitude, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Vous allez choisir un des tirages et ça sera vos tirages de conseils en fait pour votre semaine prochaine. Alors je n'ai pas fait de tendance aujourd'hui parce que je pars en congé et j'enregistre cette vidéo un petit peu tôt. En fait, moi je préfère quand je fais des tendances pour la semaine ou pour le mois, vraiment le faire vraiment en fin de semaine ou en fin de mois pour le mois d'après ou pour la semaine d'après. Donc voilà, ça sera juste vos conseils pour la semaine prochaine. Ça ne sera pas des tendances, des énergies. Ça sera vraiment que des conseils. D'accord? Donc le premier tirage, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc on va y aller, c'est parti. Si vous avez choisi le premier tirage, donc pour la semaine prochaine, on vous conseille donc... Alors, vous avez tiré la carte du choix avec l'oracle de la triade. Ça veut dire que là, la semaine prochaine, si vous avez choisi ce tirage, on vous conseille effectivement de faire des choix et de regarder un petit peu dans quelle direction vous devez aller pour avancer finalement, dans quelle voie vous voulez avancer. Donc ça, c'est le conseil qu'on vous donne avec la triade. Ensuite, donc, en message lumière, vous avez tiré cette carte « Je suis santé ». D'accord? Donc, cette carte, elle vous dit... Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circulent en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Donc si vous avez des petits problèmes de santé ou quoi que ce soit, ou que des petits coups de mou, que ça va pas, n'hésitez pas à vous relaxer, à vous reposer, à méditer, à fermer les yeux, à envoyer de l'amour et de la lumière, une lumière blanche très positive sur un organe défectueux, sur là où vous avez mal, afin justement de vous ressourcer et un petit peu de lancer l'auto-guérison en fait de vos cellules et de votre corps, de vos corps physiques et énergétiques. Donc voilà ce qu'on vous conseille. On vous conseille de bien faire attention au niveau de la santé et d'essayer de faire des visualisations, de vous détendre effectivement pour régénérer votre corps, on va dire. Donc ça, c'était pour le premier tirage. On passe au second tirage. Donc si vous avez choisi ce second tirage, donc vous avez tiré la carte de la richesse et la carte « La vie me parle ». Donc là, en fait, on vous conseille justement la semaine prochaine d'être dans un état d'esprit plutôt positif, plutôt optimiste. En fait, être dans la reconnaissance et la gratitude pour voir un petit peu les richesses qui vous entourent. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais peut-être que vous manquez de telle chose ou telle chose. Sachez que le manque attire le manque, hein, c'est la loi de l'attraction. L'abondance attire l'abondance. Donc si déjà vous n'arrivez pas à être dans une position de reconnaissance et de gratitude avec ce que vous avez, être reconnaissant de ce que vous avez et de vous contenter déjà de ce que vous avez, vous ne pouvez pas émettre une énergie donc d'abondance, donc vous ne pouvez pas attirer l'abondance. Il faut déjà être content de ce qu'on a pour pouvoir attirer de nouvelles choses à nous. Si vous êtes dans le manque et que vous pensez au manque, vous attirerez encore plus le manque, d'accord? Ou alors les dépenses. Donc on vous conseille vraiment d'être dans un état d'esprit de partage aussi, je dirais même, et on vous conseille justement de partager et de reconnaître ce que vous avez, être dans la reconnaissance et la gratitude pour la semaine prochaine. Alors, la carte « La vie me parle ». Donc, je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Donc en fait, la vie me parle, cette carte vous dit tout simplement que déjà il faut demander pour pouvoir recevoir. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Si vous êtes dans l'abondance, vous demandez donc l'abondance, puisque vous vous sentez dans l'abondance, donc vous allez attirer l'abondance. Il faut demander, si vous avez des questions, quoi que ce soit, ou vous voulez demander des conseils, des guidances à vos anges gardiens, à vos guides, à l'univers, demandez pour avoir une réponse. Et après, on vous dit d'écouter, mais de rester attentive
et attentif à tout ce que vous verrez. C'est pas forcément quelque chose de précis. C'est ce qu'on appelle les signes, les synchronicités. C'est pas quelque chose, voilà, c'est pas forcément tiens une plume. Il n'y a pas que ça. Et comme il me dit dans la carte, ça peut être une conversation qu'on entend, une musique qu'on entend, une image qu'on voit. Donc voilà, en fait, on vous conseille de demander si vous avez des questions et d'écouter après les réponses qu'on va vous donner en gardant l'esprit ouvert. Voilà, ça c'est ce qu'on vous conseille si vous avez choisi ce tirage numéro 2. On va passer au tirage numéro 3. Donc le tirage numéro 3. Alors, vous avez tiré la carte de l'erreur et la carte choisir la lumière. Donc, en fait, là, on vous dit de faire attention, effectivement, à ce que vous allez choisir, à ce que vous allez faire. Effectivement, alors, des fois, il faut se remettre en cause, d'accord? C'est ce qu'on vous conseille, mais il ne faut pas non plus s'accabler. D'accord? Parce que là, il faut pas que vous soyez dans cette idée de culpabilité ou de vous ronger. Peut-être que vous avez fait des erreurs, hein, peut-être que vous allez en faire la semaine prochaine, mais c'est pas grave. Voyez-les justement d'un œil ouvert. Gardez un œil ouvert pour les voir justement d'une façon positive et en retirer une leçon et quelque chose à comprendre. D'accord? Les erreurs sont des choses qui nous permettent d'avancer. Ok? C'est pas des trucs, il faut pas les prendre comme quelque chose de fatal et comme quelque chose de négatif. Prenez-les de façon positive en essayant justement de comprendre pourquoi il y a eu ces erreurs. Et voilà, et on vous dit d'être un petit peu dans la prudence, être sur vos gardes pour éviter justement d'en faire. Donc ça, c'est ce qu'on vous conseille. Ensuite, choisir la lumière. Alors, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant, je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive, et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes, et retrouve l'essentiel à ma vie, Dieu. Donc si vous faites des erreurs, peu importe, si vous savez et que vous prenez conscience que vous avez fait ces erreurs-là, essayez de comprendre, justement, vous en avez pris conscience, essayez justement de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour finalement voir les choses d'une façon plus positive, et c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille de voir la vie d'une façon positive en choisissant la lumière. Donc ça, c'est pour votre tirage de la semaine prochaine si vous avez choisi le tirage numéro 3. Ensuite, pour le tirage numéro 4, alors, vous avez tiré la carte porte et la carte je me redécouvre. Alors je rigole parce que voilà, porte et porte. Donc on a deux portes, hein, comme vous pouvez le constater. Alors, effectivement, je connais cette carte et c'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Eh bien, justement, de pousser les portes, d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'il peut y avoir derrière, de voir un petit peu plus loin, finalement, de ne pas avoir peur, justement, de pousser les portes et aller vers quelque chose. Là, on vous dit, allez, on ouvre la porte, on essaye de voir les ouvertures, les opportunités un petit peu qui se présentent à nous. Donc, voilà, mais il faut aussi vouloir, des fois, changer et faire des choses qui sont en accord avec nous. Et donc cette carte je me redécouvre, c'est exactement ça. Comme vous pouvez le voir, le bonhomme, le petit personnage au milieu, c'est vous, et vous avez une grande porte, vous l'ouvrez, il y a la lumière derrière, et en plus de ça vous êtes en train de regarder un petit peu ce qui se passe pour savoir un petit peu ébahi ce qu'il y a autour de vous. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire avec l'oracle de la triade. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est-ce ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Qu'est-ce que vous faites ici sur Terre? Vous êtes là pour vous découvrir, pour découvrir ce qu'il y a au fond de vous, pour faire des choses, enfin finalement, pour rayonner finalement, et puis pour sortir votre cœur et rayonner en fait dans cet amour inconditionnel. Mais avant de pouvoir faire tout ça, on vous demande qui êtes-vous, qu'est-ce que vous êtes vraiment, quels sont vos réels besoins. Il faut déjà apprendre à se connaître à l'intérieur de soi pour pouvoir rayonner cette énergie sur les autres. Donc là, on vous demande tout simplement de vous écouter à l'intérieur de vous, de voir ce que vous avez envie de faire, de découvrir les choses, justement de vous ouvrir, de pousser une porte pour pouvoir ensuite rayonner une certaine lumière très positive sur les autres. Voilà tout simplement. Voilà pour ces tendances, j'ai été très rapide. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo et partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, j'enregistre la vidéo pour la semaine prochaine. Ça sera pareil, ça sera des conseils pour votre semaine qui arrivera après. D'accord? Je vous remercie et à très vite.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos que je posterai et même visiter mon site internet lucasbougie.fr afin de prendre connaissance de mon travail et de vous abonner à ma newsletter pour recevoir les articles que je publie régulièrement sur mon blog. À très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!